quand tu étais petite, est-ce que tu te trouvais belle? Alors petite, non, je me trouvais pas belle parce que j'avais en tête comment on dirait, j'avais en tête l'image de la femme caucasienne. Donc les cheveux longs, lisses, blonds à la rigueur ou bruns. Mais c'est cette image-là que j'avais, donc je rêvais d'avoir des cheveux longs, lisses, blonds éventuellement. Et aussi, je n'aimais pas voir mon nez, donc les enfants se moquaient de moi par rapport à cela. Donc c'est vrai que je me trouvais, ok, j'aurais aimé, je voulais être différente. Et pourtant, tu me parles de ça, mais tu as grandi en Martinique, où normalement le modèle ne devrait pas dû être la petite fille blonde, aux cheveux longs et tout ça. Et moi, je sais que j'ai grandi en partie de mon enfance en France. Et c'est vrai que j'étais entourée justement d'enfants blanches et blondes aussi aux longs cheveux. Et de temps en temps, on fait quand même le parallèle, on se dit ah oui, mais c'est quand même plus joli. C'est plus joli. Puis c'est en grandissant après qu'on voit un peu le changement. C'est plus joli et puis en même temps c'était plus facile. C'est plus facile, je voyais la facilité de se coiffer parce que moi, ma mère, il fallait que je m'asseye tous les soirs pour qu'elle puisse me démêler les cheveux. C'est le calvaire, tous les jours, le chemin de croix pour la coiffure. C'est ça, donc c'était plus facile l'idée de prendre une brosse et de se coiffer le matin et de démêler et de les attacher éventuellement ou de les avoir lâchés. Bon, voilà. C'est ce qu'on voit dans les films, hein, les femmes, les princesses, elles sont là, elles se démêlent. Nous c'était ça. Et puis elle c'est ça. Et maintenant, dans ton corps de femme, est-ce que tu te sens belle? Alors oui, aujourd'hui, oui, je me sens très belle. Oui, et puis surtout que je suis fière de moi. Donc, en grandissant, j'ai appris à m'accepter. Lupita Nyong'o, l'actrice oscarisée qui a joué dans Django et qui est devenue la femme sublime, glamour de l'année 2014, disait que quand elle était à l'école petite, une institutrice lui a dit mais comment tu vas faire pour trouver un mari, parce que tu es très foncé de peau, comment tu vas faire pour trouver un gars plus foncé que toi? C'est au Kenya, hein, un pays d'Afrique où on est noir, donc où c'est normal d'être noir. Enfin normal, il n'y a pas de normalité, mais où c'est courant quoi. Et elle lui a dit mais il faudra que tu trouves quelqu'un de plus foncé que toi pour te marier. Et donc quand elle était petite, elle se trouvait moche parce que justement on lui faisait comprendre qu'elle n'allait pas trouver de mari. Et qu'elle avait vu une publicité aussi où il y a une femme qui va chercher un travail et elle trouve pas elle va à un entretien et elle n'a pas le job. Et dans la pub, on montre qu'elle se blanchit la peau et elle retourne à l'entretien et là elle a le travail. Donc elle a grandi dans cet univers-là et elle disait que justement ça aurait pu l'affaiblir, mais bon, comme on verra par la suite, bon, le fait que les parents ne rentrent pas dans ce même schéma, elle n'a pas grandi trop complexée. C'est une belle femme, elle sait que c'est une belle femme, et donc c'est ça qui est important, c'est qu'on grandisse avec une autre perception de soi. Tout à fait, se trouver belle, c'est s'assumer, s'accepter, reconnaître notre valeur en fait. Parce que toutes les femmes ont une valeur exceptionnelle, intérieure comme extérieure. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de la voir, de la reconnaître, de l'accepter pour pouvoir rayonner.